Aujourd'hui, je veux te parler de comment se sortir de l'impasse. Il y a des moments où nous nous sentons tous bloqués. Nous avons eu une déception. Nous restons coincés dans une mauvaise humeur où nous avons fait des erreurs et restons prisonniers de la culpabilité. On peut se sentir bloqué dans sa carrière ou coincé dans le célibat ou encore dans l'éducation d'un enfant difficile. Des pensées murmurent, ça ne changera jamais. C'est permanent. Tout cela, ce sont des mensonges. Dieu ne t'a pas créé pour vivre bloqué, pour être limité par tes circonstances ou restreint à cause de ce que les autres ont fait. Il t'a créé pour t'élever, pour atteindre de nouveaux sommets, pour briser les barrières du passé. Et oui, il y a des saisons d'attente et des moments d'épreuve où nous traversons des difficultés, mais ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Il y a des saisons de moisson qui arrivent, des saisons de percée, des saisons de faveur exceptionnelles où Dieu intervient et fait ce que lui seul peut faire. Tu as peut-être l'impression d'être bloqué dans un domaine de ta vie aujourd'hui. Toutes les circonstances disent que ça ne changera pas, que Dieu t'a sûrement oublié. Non, voici la clé. Dieu se manifeste quand tu es bloqué. Demande à Paul et Silas. Ils étaient coincés en prison, les pieds enchaînés. Cela semblait définitif. Mais à minuit, alors qu'ils chantaient des louanges, Dieu est intervenu. Il y eut un grand tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes d'un coup. Ils sont sortis en hommes libres. Jonas était coincé dans le ventre d'une baleine. Il avait commis des erreurs. C'était de sa faute. Mais Dieu ne nous abandonne pas quand nous nous égarons. Cette baleine a soudain eu une indigestion, est allée jusqu'au rivage et a recraché Jonas. Dieu lui a donné une autre chance. Anne dans les Écritures se sentait coincée. Elle essayait d'avoir un enfant depuis des années, mais elle était stérile. Elle voyait sa sœur enfant après enfant et cela ne lui semblait pas juste. Elle est allée au temple et a prié. Le prophète lui a dit, « Dieu a entendu ta prière et tu auras un enfant. » Non seulement elle a eu un bébé, mais Dieu lui a donné 6 enfants. C'était après des années où elle s'était sentie coincée avec des pensées lui disant qu'elle serait toujours stérile. Ne croyez pas au mensonge du « jamais ». Tu ne guériras jamais. Tu ne te marieras jamais. Tu n'accompliras jamais ton rêve. Tu es peut-être coincé en ce moment, mais tu ne vas pas le rester. Dieu est sur le point d'intervenir. Job pensait qu'il était coincé. Il a traversé de grandes difficultés. Il a perdu sa santé, sa famille, son entreprise. Il était tellement déprimé qu'il a dit « Je déteste ma vie. J'aurais préféré ne jamais être né. » Sa femme s'est jointe à lui et a dit « Je suis d'accord, Job. Maudis Dieu et meurs. » C'est bien d'avoir des gens qui vous soutiennent. Et toutes les circonstances disaient « C'est fait », mais Dieu se manifeste auprès de ceux qui sont bloqués. Il n'a pas seulement restauré ce que Job avait perdu, mais Job en est sorti avec le double. Oui, Dieu fait payer l'ennemi pour avoir apporté les ennuis. C'est ça. Nous traversons tous des difficultés et des choses qui ne sont pas justes et ces pensées te diront que ça ne changera jamais. Mais tu dois garder ceci au fond de ton esprit, être bloqué n'est pas ta destinée. C'est vrai. Dieu est venu libérer les captifs. Il est venu te libérer de ce qui te retient. Joseph pensait qu'il était coincé dans une fosse. Ses frères l'ont laissé pour qu'il meure. Une caravane d'Ismaélites est arrivée. Il a été vendu comme esclave en Égypte où des années plus tard, il deviendrait premier ministre. On aurait dit qu'il était coincé, mais tout cela était un plan pour l'amener à accomplir sa destinée. Oui, l'ennemi ne te dira pas que Dieu agit dans les coulisses, que tout cela te conduit vers ta destinée, que le fait d'être bloqué n'est que temporaire. Il te soufflera à l'oreille, « Ah, c'est fini pour toi, ça ne changera jamais. » Ne crois pas cela. Le dessein de Dieu pour ta vie ne peut pas être annulé par un coup dur, un retard, une perte ou une épreuve. Et bien sûr, il y aura des moments où tu te sentiras bloqué, mais tu dois te rappeler que Dieu reste aux commandes. Il continue de diriger tes pas. Au moment fixé, il te délivrera. Oui. Soudain, des portes s'ouvriront. Soudain, le puits te recrache. Soudain, tu as cet enfant. Soudain, tu deviens premier ministre. Pour ainsi dire, tu entres dans un nouveau niveau de ta destinée. C'est ça. Et l'Écriture dit, lève la tête et le roi de gloire entrera. Si tu veux te sortir de là, tu ne peux pas te promener la tête baissée. Oui. Concentré sur tes problèmes en pensant que tu as atteint tes limites. Tant que tu gardes la tête baissée, tu resteras là où tu es. Fais-toi une faveur. Lève la tête, adopte une nouvelle perspective. Tu es peut-être coincé, mais nous servons un Dieu qui sait comment te libérer. Il l'a fait pour toutes ces personnes dans la Bible. Il va le faire pour toi. C'est vrai. Tu as peut-être tout essayé. Tu as fait de ton mieux, mais rien n'a changé.
Tu n'as plus d'options. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne manque jamais d'options. Tu ne vois pas de solution, mais Dieu a des moyens auxquels tu n'as jamais pensé. Au lieu d'avoir un état d'esprit de vaincu, du genre « Joël, mec, je n'ai jamais de chance. Je n'arrive pas à me sortir de cette addiction. Je ne pense pas que j'irai mieux un jour. » Non, change de perspective. Je suis peut-être coincé en ce moment. Je ne le nie pas, mais je sais ceci. Je vais m'en sortir. Quelque chose de bon va m'arriver. Oui, les bénédictions me poursuivent. La bataille se joue dans notre esprit. C'est vrai. Il est facile de devenir complaisant au point de se contenter de la médiocrité. Tu avais de grands rêves, mais cela fait si longtemps. Rien n'a fonctionné. Alors, tu dilues tes rêves. Je peux vivre avec cette addiction. Je n'aurai jamais plus que le strict nécessaire. Toute ma famille a des difficultés. Je ne mérite pas d'être béni, Joël. J'ai fait tellement d'erreurs. Il doit y avoir un changement à l'intérieur avant qu'il y ait un changement à l'extérieur. Oui, monsieur. La victoire commence dans notre façon de penser. Quand tu es resté bloqué longtemps, cela peut créer des forteresses qui nous empêchent d'accéder au meilleur de Dieu. Tu dois relever la tête et une nouvelle vision. Tu es peut-être bloqué en ce moment, mais puis-je t'encourager? Là où tu es n'est pas là où tu vas rester. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas briser cette addiction. Tu vas rencontrer la bonne personne. Tu es sur le point de te débloquer. Ce qui te retenait va être brisé. Il va y avoir une libération où Dieu va te propulser dans ta destinée avec des faveurs et des bénédictions que tu n'as jamais vues. C'est ce que ma mère a fait lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale en 1981. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. Ils l'ont renvoyée chez elle en disant qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Et c'était à l'époque de Noël, toute notre famille se sentait bloquée. D'un point de vue médical, ils étaient à court de solutions. Ma mère racontait que, au milieu de la nuit, des pensées lui venaient, disant « Tu peux être enterré dans cette nouvelle robe rose que tu as achetée. » L'ennemi aimerait que vous commenciez à planifier votre disparition et votre chute, à vivre seul et accro. Ouais. Son objectif est de vous garder concentré sur le problème. Comme cela paraît impossible, comme cela fait longtemps, l'Écriture dit « Détournez votre regard de tout ce qui vous distrait et tournez-vous vers Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. » Dans les moments difficiles, plus que jamais, il faut détourner le regard des distractions et regarder vers le haut. Fixez vos pensées sur ce que Dieu dit de vous. Il est l'auteur et le consommateur. Ce qu'il commence, il va l'achever. Vous êtes peut-être bloqué en ce moment, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas fini. Il est encore à l'œuvre. Continuez à regarder vers le haut. Continuez à le remercier. Continuez à déclarer ce qu'il a promis. Continuez à parler comme si c'était déjà en chemin. Et malgré le diagnostic négatif, j'entendais ma mère traverser la maison en disant « Père, merci parce que tu me rends la santé, que je vivrai et ne mourrai pas, que tu accompliras le nombre de mes jours. » Alléluia! Vous savez ce qui s'est passé? Le roi de gloire est intervenu. Dieu a fait ce que la médecine ne pouvait pas faire. C'était il y a 44 ans, de quelques semaines à vivre à plus de 4 décennies. Vous n'êtes jamais trop coincé pour que Dieu vous libère. Oui. Vous n'êtes jamais trop dépendant, trop déprimé. Le rapport médical n'est jamais trop mauvais, un enfant n'est jamais trop perdu. Levez la tête et le changement surviendra. La guérison viendra, des retournements surnaturels. Il y avait un homme dans les Écritures qui était paralysé depuis 38 ans et chaque jour sa famille le portait jusqu'à la piscine de Bethesda. Il restait là espérant être guéri. Il croyait qu'un ange venait troubler l'eau et que la première personne à y entrer serait guérie. Il y avait des centaines de personnes malades et handicapées rassemblées autour de cette piscine. Mais parmi tous ces gens, Jésus est venu vers cet homme qui était bloqué depuis 38 ans. Ce n'est pas un hasard si l'Écriture nous dit depuis combien de temps il était infirme. Pour beaucoup de personnes que Jésus a guéries, nous ne savons pas depuis combien de temps elles étaient aveugles ou atteintes de la lèpre. Nous savons juste qu'elles ont été guéries. Mais cette durée a été mentionnée intentionnellement pour que nous sachions que peu importe depuis combien de temps vous êtes bloqué, il n'est jamais trop tard pour que Dieu change la situation. Jésus demanda à l'homme, « Veux-tu être guéri ?» Cela semblait être une question étrange. Bien sûr qu'il le voulait. C'est pour cela qu'il était venu à la piscine. Mais Jésus voulait connaître son état d'esprit. Regardait-il vers le haut? Croyait-il qu'il pouvait être guéri? Ou baissait la tête pensant que cela faisait trop longtemps? Il dit à Jésus, « Je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine. » En fait, il disait, « Oui, je veux être guéri mais je suis désavantagé. »
Jésus aurait pu dire, « Mon gars, tu n'as pas bien répondu. Si tu avais dit oui, je t'aurais guéri. » Dieu est plein de miséricorde. En réalité, Jésus savait que l'homme se rendait à la piscine chaque jour. Il a vu sa foi. Chaque matin, l'homme se levait du lit, s'habillait et se faisait porter jusqu'à la piscine. Il aurait pu rester chez lui, allongé dans son lit, à s'apitoyer sur son sort, en pensant que la vie est injuste. Chaque jour, il était là, espérant guérir, attendant que l'eau bouge, croyant à une intervention surnaturelle. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Certaines personnes disent que cet homme n'avait pas beaucoup de foi, mais si vous n'avez jamais marché de votre vie et que quelqu'un vous dit de vous lever, savez-vous combien de fois il faudrait pour faire cela? L'homme aurait pu dire, « Jésus, que veux-tu dire? Je suis infirme, j'ai toujours été comme ça. » Mais cet homme a dit en substance, « Si tu dis que je peux marcher, alors je crois que je peux marcher. Si tu dis que je ne suis plus coincé, alors je le crois. » Alors qu'il commençait à se lever, soudainement, la force et la guérison ont afflué en lui, donnant de l'énergie à ses jambes. Il s'est levé et est sorti de là pour la première fois en 38 ans. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela s'est passé un jour de sabbat. La loi religieuse disait qu'on ne pouvait faire aucun travail le jour du sabbat. Jésus le savait, mais il a enfreint les règles pour sortir cet homme de sa situation. Dieu brisera les règles pour t'amener à ta destinée. Il va enfreindre le protocole. Il fera des choses inhabituelles. Il te guérira sans traitement comme ma mère. Il te choisira pour être pasteur alors que tu n'as pas la formation. Il te donnera le Compact Center, une arène sportive pour une église, peu commun, hors du commun, quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas pour te débloquer, pour te libérer dans ta destinée. Tu n'as pas à comprendre comment cela va se produire. Tout ce que tu as à faire, c'est de lever la tête. Oui. Activez votre foi. Psaume 143. David parle de toutes sortes d'oppositions auxquelles il était confronté et de la façon dont les gens le traitent très mal. C'est à ce moment-là que le roi Saül le poursuivait à travers le désert. Il vivait en fuite, coincé dans une situation injuste, coincé avec quelqu'un qui essayait de se débarrasser de lui et envers qui il avait été bon. Il a dit au verset 3, « Mon ennemi m'a poursuivi. Il m'a jeté à terre et m'a forcé à vivre dans l'obscurité comme ceux qui sont dans la tombe. Je perds tout espoir. Je suis paralysé par la peur. » Lorsque tu as des doutes, des peurs et des incertitudes, ne sois pas trop dur envers toi-même. Voici David, un homme selon le cœur de Dieu, un héros de la foi. Et pourtant, il a connu des moments de découragement, des moments où il avait l'impression d'être coincé sans voir comment la situation pourrait un jour changer. La clé, c'est de ne pas rester dans cet état. À un moment donné, il faut lever les yeux. David a énuméré toutes ces mauvaises choses qui lui arrivaient. Puis dans le chapitre suivant, alors qu'il se sentait encore submergé, qu'il ne voyait toujours pas d'issue, il a dit au verset 9, « Je chanterai un cantique nouveau à l'Éternel. » Oui, il disait, « J'en ai fini de parler de la défaite, je vais relever la tête. Je vais adopter une nouvelle perspective. » Écoutez comment il a changé. Verset 3. « Tu es grand, ô Seigneur. Je méditerai sur tes œuvres impressionnantes car tu aides ceux qui sont tombés. Tu relèves ceux qui portent de lourds fardeaux. Tu protèges ceux qui se confient en toi. » Il est passé de « Pauvre de moi, je suis coincé » à « Dieu, je te remercie parce que tu combats mes batailles, que tu es mon défenseur, que tu es plus grand que ceux qui essaient de m'arrêter. » Quand vous vous sentez bloqué, cela fait une différence sur quoi vous vous concentrez. Est-ce que vous vous attardez sur le problème ou est-ce que vous vous attardez sur les promesses? Êtes-vous focalisé sur la taille de l'obstacle ou sur la grandeur de notre Dieu? Si vous levez la tête, le roi de gloire entrera. Dieu fera arriver des choses que vous ne pourriez pas faire arriver vous-même. Quelques années après notre mariage, Victoria et moi marchions dans un quartier près de chez nous. Nous sommes arrivés devant cette nouvelle maison qui était presque terminée dans les dernières étapes de la construction. Il n'y avait personne aux alentours. Alors nous nous en sommes approchés. C'était une maison à 2 étages et elle était tellement belle. Cette entrée spacieuse, ces grandes fenêtres à l'arrière, ces hauts plafonds et la cuisine ouverte sur le salon. C'était incroyable. En partant, alors que nous descendions le perron, je ne l'oublierai jamais, Victoria s'est arrêtée et a dit, « Joel, un jour on vivra dans une maison comme celle-là. » Elle aurait tout aussi bien pu dire, « Un jour on ira sur la lune. » Nous vivions dans une vieille maison de plain-pied. On pouvait à peine se permettre celle-là. Et moi, le grand homme de foi que je suis, j'ai commencé à lui donner toutes les raisons pour lesquelles ce n'était pas possible. Comment? Je travaille pour une église. Je n'aurai jamais ce genre de revenus.
Même si on économisait pendant 124 ans, on n'aurait pas assez. Ça lui est rentré par une oreille et sorti par l'autre. Amen. Elle a fait comme si elle ne m'avait pas entendu. Elle a dit, Joël, je te le dis, nous allons vivre dans une maison comme celle-ci. Cela m'a rendu fou. J'ai fait de mon mieux pour la convaincre. Nous sommes coincés, nous sommes limités, nous sommes désavantagés. La différence était que j'avais la tête baissée tandis qu'elle avait la tête haute. Oh, je regardais ce que nous pouvions faire. Elle regardait ce que Dieu pouvait faire. C'est exact. Je me concentrais sur tous les faits, les chiffres, ce qui était logique. Je n'ai pas vu de solution, mais Dieu n'est pas limité par ce que vous n'avez pas. D'accord ? Il n'est pas limité par votre compte bancaire, par le rapport médical, par votre famille d'origine. Il contrôle l'univers. Amen. Quand on croit, tout est possible. Oui, Seigneur. Dans le naturel, nous pouvons être bloqués. Mais Dieu est surnaturel. Oui, il fait des ruisseaux dans le désert. Il fait jaillir de l'eau d'un rocher. Il ouvre la mer Rouge. Pierre a attrapé un poisson qui avait une pièce dans la bouche pour payer ses impôts. Dieu ne se gratte pas la tête en essayant de trouver comment te sortir de là. Oui, il va faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. C'est exact. Qui dépasse tes attentes. C'est bien des bénédictions explosives, c'est bien qui te propulsent dans ta destinée. C'est bien. Et ne fais pas comme moi à trouver toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas sortir de tes dettes, que tu ne peux pas guérir, que ton rêve est trop grand et que ton enfant sera toujours à côté de la plaque. Fais-toi une faveur. Lève la tête. Oui, Dieu, je ne vois pas de solution mais je sais que tu as un chemin. Oui. Victoria a finalement réussi à me convaincre d'être d'accord avec elle. Nous vivions dans cette vieille maison délabrée avec des problèmes de fondation, des sols de travers. Certaines portes intérieures ne fermaient même pas, mais elle était située sur un joli terrain d'un demi-acre tout près de la ville. Le quartier a modifié les restrictions du titre de propriété, ce qui permettait désormais de subdiviser le terrain. Quelques mois plus tard, un constructeur a frappé à notre porte. Il a acheté la moitié du terrain pour plus que ce que nous avions payé pour l'ensemble de la propriété. Il a construit 2 maisons, une pour nous, tout comme cette maison que Victoria avait vue. Je n'aurais jamais pu faire en sorte que cela arrive. Je n'aurais pas pu mettre ça sur papier. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Dieu va faire des choses qui sont inhabituelles. Oui. Auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu es peut-être bloqué dans un domaine, mais voici la clé. Être bloqué, c'est une opportunité pour que Dieu se manifeste dans ta vie ou pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ne crois pas ce mensonge qui dit que c'est permanent, que ça dure depuis trop longtemps, que ton rêve est trop grand. Non, comme l'homme infirme qui était là depuis 38 ans, ton heure, continue de lever les yeux. Continue de croire, continue d'espérer. C'est ta foi qui s'exprime. Dans 2 Rois 7, l'armée syrienne avait encerclé la ville de Samarie, coupant son approvisionnement en nourriture. Les habitants mouraient de faim. Il y avait 4 lépreux qui vivaient à l'extérieur des portes de la ville. La lèpre était contagieuse. Ils n'avaient pas le droit d'être avec les autres. Et non seulement ils étaient des parias, mais lorsque l'armée ennemie arrivait, ils seraient les premiers à être tués. Ils n'avaient aucune protection. On peut vraiment dire qu'ils étaient coincés. Pas d'avenir, pas de nourriture, une maladie redoutée. Mais assis près des portes. L'un d'eux dit aux autres, « Pourquoi resterions-nous assis ici comme ça jusqu'à mourir ?» Ils se sont dit, « Si on reste ici, on va mourir de faim. On n'a rien à perdre. Allons au camp ennemi et voyons s'il y a de la nourriture là-bas. » Ils se sont mis en route vers l'autre camp. Dieu a multiplié le bruit de leurs pas. On aurait dit qu'une immense armée arrivait. L'armée ennemie a paniqué et s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu, laissant derrière elle toutes les provisions. Les lépreux sont arrivés et n'en croyaient pas leurs yeux. Un camp entier rempli de nourriture, de vêtements, d'équipements. Ils sont retournés prévenir les Israélites. Toute leur vie ont été épargnées. Mais parfois, comme ces lépreux, nous restons bloqués à une porte. Nous avons eu des coups durs et traversé des déceptions. Maintenant, nous sommes coincés dans l'apitoiement sur nous-mêmes où nous gardons nos blessures. Nous avons fait des erreurs et nous avons des regrets. Prisonniers de la culpabilité, prisonniers de la honte. On peut rester coincé dans une addiction, dans le compromis. On a essayé de faire mieux mais on retombe toujours. Le problème c'est qu'on peut finir par se sentir à l'aise à la porte. On peut apprendre à fonctionner dans la dysfonction. Nous devons nous poser la même question que les lépreux. Pourquoi vais-je rester assis ici jusqu'à ma mort ? Ou pourquoi vais-je rester comme ça, offensé, coupable, sans assurance, sans passion ?
Nous attendons que Dieu change les choses, mais c'est Dieu qui nous attend. Quand tu fais un pas, cela déclenche une réaction en chaîne. C'est alors que Dieu commence à agir. Les rêves ouvrent des portes, apportent la guérison, de nouvelles relations. Un petit acte d'obéissance peut mener à une grande bénédiction. Cela peut être de pardonner à la personne qui vous a fait du tort ou de vous pardonner vous-même pour les erreurs que vous avez commises. Cela peut signifier se lever le matin et se débarrasser de toute la faible estime de soi, de l'insécurité et se rappeler qui Dieu dit que vous êtes. Un petit geste peut vous sortir de l'impasse. Peut-être qu'il s'agit d'arrêter de fréquenter cet ami qui vous pousse à faire des compromis ou de ne plus écouter les informations en allant au travail toute la journée, ce qui vous met en colère contre le monde entier. À la place, écoutez quelque chose d'inspirant, d'encourageant qui nourrit votre foi. Ne passez pas les 20 prochaines années bloquées devant la porte. Faites ce que vous pouvez et Dieu fera ce que vous ne pouvez pas. Faites un pas et il multipliera vos démarches. Levez la tête et il changera des situations que vous pensiez irréversibles. Il y avait un homme que nous connaissions quand nous étions enfants qui jouait du piano de façon magnifique. Il donnait des cours aux gens et servait à l'église. Mais avec le temps, il a développé une polyarthrite rhumatoïde qui n'a fait qu'empirer et il avait de plus en plus de mal à utiliser ses mains jusqu'à ce que ses doigts soient complètement recroquevillés et qu'il ne puisse plus jouer du piano. Il en était très découragé. Et bien 20 ans ont passé et il avait accepté que ses jours de pianiste étaient terminés. Mais un jour, il a entendu mon père parler du pardon et de l'importance de savoir lâcher prise. Pendant des années, il avait été en froid avec ses parents. Il avait le sentiment qu'il ne l'avait pas bien élevé, qu'il l'avait déçu et toutes ses offenses s'étaient accumulées au point qu'il les avait exclus de sa vie. Lorsqu'il a entendu ce message, il a ressenti très fortement qu'il devait pardonner, qu'il devait arranger les choses. Le lendemain, il est allé chez ses parents, a frappé à la porte et ils ont été tout à fait stupéfaits de le voir. Ils se sont embrassés et ont pleuré. Il y a eu de la guérison et du pardon et la relation a été restaurée. Eh bien, quelque chose d'intéressant s'est produit. Petit à petit, les doigts de cet homme ont commencé à se déplier. Il a commencé à avoir plus de souplesse et la douleur dans ses articulations a commencé à diminuer et il ne cessait de s'améliorer. 6 mois plus tard, il pouvait s'asseoir et jouer du piano comme il le faisait 20 ans plus tôt, comme s'il n'avait jamais perdu la main. Il était resté bloqué toutes ces années, mais un simple acte d'obéissance lui a permis de se libérer. Comme ces lépreux, il était à l'aise à la porte. Il avait appris à vivre avec le problème. Il ne se rendait pas compte que la rancœur le retenait. Quand il a fait un pas, Dieu a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Quand il a dit « Je ne vais pas rester assis ici comme ça jusqu'à ma mort en m'accrochant à quelque chose qui m'empoisonne », c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu et a apporté la guérison et la restauration. Si vous êtes bloqué dans un domaine, vous devez regarder à l'intérieur de vous et dire « Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi tout ce qui me retient. » Si vous faites ce pas de foi, votre acte d'obéissance déclenchera une réaction en chaîne de la bonté de Dieu. La vie ne vous a peut-être pas traité équitablement et vous avez de bonnes raisons de rester là où vous êtes. Mais être bloqué n'est pas votre destinée. Ce qui vous est arrivé n'a pas arrêté votre destinée. Les erreurs que vous avez commises n'ont pas annulé votre mission. Il y a encore une belle vie, une bénédiction, un accomplissement, une abondance qui vous appartient. Il est temps de vous lever. Secouez la culpabilité, pardonnez aux personnes qui vous ont blessé. Laissez aller l'apitoiement sur vous-même. Relevez la tête. Recevez cette vision nouvelle. Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner. Être bloqué n'est pas permanent. C'est une occasion pour Dieu de se manifester dans votre vie. Vous êtes peut-être bloqué en ce moment, mais je crois et je déclare que c'est un nouveau jour. Vous êtes sur le point de vous libérer. Dieu est en train de vous libérer de tout ce qui vous retient. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les forteresses tombent, la liberté arrive. Restauration, connexion divine, la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus, si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?